Vous venez de créer votre portail et préparer vos propriétés, et là vous remarquez ce bouton orange Import en haut à droite de votre page de contact. Et vous vous dites c'est super, en quelques clics je vais pouvoir importer ma base de données client sur HubSpot et dans 5 minutes tout sera prêt. Donc là vous l'essayez, rien ne se passe comme prévu, il manque des contacts, la moitié de leurs informations ont été perdues en chemin ou simplement HubSpot ne nous laisse même pas terminaliser notre import de contacts. Le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous saurez importer n'importe quel type de base de données clients sans encombre en garantissant le transfert de 100% de leurs informations. Mais pour pouvoir comprendre cette vidéo, vous devez avoir quelques bases sur comment fonctionne un portail HubSpot. Vous devez savoir notamment ce que sont les objets dans HubSpot. Donc j'ai fait une vidéo expliquant simplement et clairement comment s'organise un portail HubSpot. Et ce que sont des propriétés, comment les créer et les gérer. Pareil, je vous invite à regarder la vidéo précédente de cette série pour être certain que vous ayez toutes les bases de compréhension. Donc maintenant que c'est fait, voyons ensemble les différentes méthodes d'importation de bases de données clients. Il faut donc bien cliquer sur ce fameux bouton orange et là un premier choix s'offre à vous. Vous pouvez soit importer un fichier de données ou synchroniser avec une autre application. Donc cette deuxième option, elle va s'appliquer lorsque vous souhaitez migrer vos données d'une ancienne solution à HubSpot. Après, chaque synchronisation dépend de l'outil concerné. Si cela correspond à votre situation, je vous invite à chercher votre ancien CRM et suivre la méthodologie directement expliquée par l'intégration. Cependant, les règles d'import vont rester les mêmes que pour la solution que nous allons utiliser aujourd'hui, à savoir l'import de fichiers. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Import File from Computer et le choix suivant dépend de la base de données à importer. Donc soit vous avez un fichier CSV ou Excel contenant à la fois vos contacts, leur entreprise et toutes les informations associées à importer, soit vous avez un fichier par objet. Par exemple, vous avez un fichier avec tous vos contacts, un fichier avec toutes vos entreprises, etc. Dans la grande majorité des cas, si vous avez un fichier par objet, ça signifie que vous utilisez déjà un CRM auparavant et donc je recommande grandement la fonctionnalité de synchronisation qui sera beaucoup plus simple et avantageuse pour vous. Je vais donc me concentrer sur l'import d'un fichier unique pour cette vidéo. Si vous souhaitez une vidéo sur les imports de fichiers multiples, dites-le moi en commentaire et je m'exécuterai. On clique donc sur un fichier, il ne reste plus qu'à choisir si notre fichier contient un objet ou plusieurs objets. Donc est-ce que c'est un fichier qui contient que une liste de contacts ou est-ce que c'est un fichier qui contient une liste de contacts avec leur entreprise, leurs transactions, etc. Dans la majorité des cas, les portails HubSpot, ils utilisent plusieurs objets. Donc, contacts et entreprises pour du B2B par exemple, mais même pour du B2C, on va gérer les contacts et leurs transactions potentiellement. L'import d'un objet unique, c'est le plus simple à réaliser et il réagit aux mêmes règles et contraintes que l'import de plusieurs objets. Et dans l'exemple de notre série de vidéos, nous allons vouloir importer une liste de docteurs et de leurs cliniques pour notre business de perte de poids. Donc dans notre cas, il va suffire de choisir Multiple Objects parce qu'on veut importer des contacts et des entreprises. Donc on clique sur Suivant et on va devoir sélectionner nos différents objets à importer. Donc on voit qu'on a bien les objets commerciaux, les objets CRM et même des activités si vraiment vous partez d'une activité existante. Dans notre cas, on va vouloir importer deux objets, donc les entreprises et les contacts. On clique sur Suivant, et maintenant, il est temps de gérer notre fichier d'importation. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules, s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Pourquoi revenir sur notre fichier d'import? Car sans ce travail de vérification, il y a de fortes chances que votre import soit incomplet ou un échec. Ce qu'il faut comprendre, comme dans la première vidéo, c'est que chaque colonne de notre fichier correspond à une propriété dans HubSpot. Donc un import, ça consiste simplement pour HubSpot à prendre chaque ligne, donc ici c'est nos docteurs et leurs cliniques, toutes les valeurs de chaque colonne et les importer dans les propriétés correspondantes. Donc ce qui fait que votre import ne marche pas potentiellement, c'est qu'il faut s'assurer que chaque colonne que l'on souhaite importer correspond bel et bien à une propriété dans HubSpot.
Si ce n'est pas le cas, il faut créer les propriétés correspondantes comme expliqué dans la vidéo précédente. Donc dans notre cas, par exemple, toutes les propriétés qu'on voit affichées à l'écran sont des propriétés natives d'HubSpot, sauf la colonne H qui correspond à Market. Puisque comme on l'a dit au préalable, on va avoir deux cibles. On va avoir la cible B2B, qui vont être les docteurs et leurs cliniques, et on va avoir la cible B2C, qui correspond à tous les patients qui veulent acheter directement notre solution de perte de poids. Donc pour pouvoir organiser notre base de données HubSpot en différents marchés directement, le plus simple c'est d'indiquer sur une colonne d'importation la propriété Market et d'indiquer s'il s'agit bien d'un contact pour le B2B ou pour le B2C. On crée cette propriété dans HubSpot et normalement tout est bon. Et c'est ce qui nous amène à un autre point capital, c'est que pour ces propriétés, il faut s'assurer que chaque valeur de notre tableau d'import respecte les règles de la propriété créée. Donc par exemple, pour notre propriété Market qu'on a créée, on va avoir une propriété de type menu déroulant avec soit le choix 1 B2B, soit le choix 2 B2C. Si je tape B2B avec des fautes ou une valeur qui ne correspond en aucunement à ce qui a été prévu par HubSpot, l'import va échouer et on aura raté notre importation. Un autre exemple, c'est par exemple si la propriété nombre de patients est une propriété nombre, il ne faut pas qu'on ait une valeur qui contienne du texte. Il faut qu'on ait 2, 10, 37, 28. Il ne faut pas qu'on ait écrit DEUX, 27 en lettres, etc. Il faut que ce soit vraiment une propriété de nombre. Et une fois que ces deux règles sont respectées, vous pouvez télécharger votre fichier d'import et l'uploader directement sur votre portail HubSpot. Donc, pour uploader votre fichier, rien de plus simple, on revient sur la page d'importation et on glisse-dépose notre fichier d'importation. On va juste choisir les règles qui vont s'appliquer à l'importation. Donc en fait, soit on peut créer et mettre à jour des compagnies existantes ou des contacts existants, soit on peut simplement créer des nouveaux objets ou simplement mettre à jour les objets existants. Dans notre cas, c'est un début de portail, donc on pourrait choisir simplement soit Create New Companies Only, soit garder Create and Update Companies. On va garder ces deux pré-réglages. Et on va choisir la langue qui correspond aux colonnes de notre fichier d'importation. Dans notre cas, c'est de l'anglais. Une fois que c'est fait, on clique sur Suivant. Et on arrive maintenant à l'étape primordiale d'un import réussi. Comme on a vu tout à l'heure, un import, ça consiste simplement à matcher des colonnes avec des propriétés existantes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a bien les colonnes. Ici, on va retrouver les valeurs de ces propriétés-là. Là, on aura un statut qui va nous dire si HubSpot a bien compris de quoi il s'agissait ou pas. Ici, on va pouvoir choisir l'objet de la propriété à importer et ici, directement, la propriété concernée. Il faut faire attention à bien valider chacune des lignes parce que HubSpot, parfois, va soit mal mapper, va soit pas mapper du tout la propriété concernée, soit va la mapper avec une propriété qui n'est pas la bonne. Et ici, on a un exemple. Donc on vérifie, first name, il est bien avec first name pour un contact, last name, c'est un contact et c'est du last name, on est bon, pareil pour l'email, pareil pour le numéro de téléphone. Ici, on voit que Clinic Website n'a pas été importé parce que techniquement, Clinic Website, c'est pas le nom officiel que donne le HubSpot pour un nom de domaine d'une entreprise. Il va l'appeler Company Domain Name et pour ça, il va falloir le mapper manuellement. Donc comment on va l'apporter? On va simplement cliquer sur l'objet correspondant. Ici, c'est bien une propriété d'entreprise. Donc on choisit Company Properties. Et dans la propriété à importer, donc ici on a la liste de toutes nos propriétés d'entreprise, on va choisir celle qui correspond à notre situation. Vous voyez ici, on a deux petites clés qui ne sont pas sur les autres propriétés. Ces clés, ça va correspondre à des propriétés qui sont des identificateurs d'unicité de vos contacts ou entreprises. En fait, HubSpot, pour un contact, il va se baser sur son email pour dire « Ok, c'est une personne bien précise ». Et en gros, à chaque fois qu'on va uploader des informations avec cette adresse email-là, au lieu de créer un nouveau contact avec la même adresse, il va simplement mettre à jour notre contact existant qui a cette adresse email. Et pareil pour les données d'entreprise, c'est pas l'adresse email qui va jouer ce rôle d'identificateur d'unicité, ça va être la propriété domain name. Donc c'est important quand vous voulez jouer avec
des imports de B2B, de récupérer au maximum cette valeur de site internet de l'entreprise pour être sûr de ne pas avoir de doublons. On continue notre vérification et là, qu'est-ce qu'on voit? Le pays, il est mappé avec le contact et country region. Donc on peut penser que c'est bon, mais si vous avez suivi la vidéo sur les propriétés, on s'est rendu compte que la valeur country region native d'HubSpot, c'était une propriété de texte sur une seule ligne et du coup, ça nous handicapait pas mal lors de la gestion de nos bases de données, notamment pour pouvoir segmenter avec des listes ou avec des automatisations marketing. L'idée, c'est qu'on a créé une autre propriété qui s'appelait Country Menu et qui, elle, est en menu déroulant. Et on a bien fait attention que les valeurs des pays que l'on a mis dans notre fichier Excel correspondent à celles du menu déroulant. On va simplement venir changer cette propriété-là. Country Dropdown, pardon. Et normalement, on est bon. Ici, c'est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de soucis repérés par HubSpot, c'est qu'on est bon. Pareil pour l'annual revenue, c'est une propriété de contact parce qu'elle est native à HubSpot pour du contact, mais en vrai, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir l'annual revenue de l'entreprise. C'est l'information que nous, on essaye d'importer dans HubSpot. C'est simple, il suffit simplement de changer l'objet, retrouver la bonne propriété, et maintenant, on est sûr que ça va s'uploader dans une propriété d'entreprise et pas de contact. Et pour le marché, on est bien sûr du contact, c'est soit B2B, soit B2C, HubSpot l'a très bien compris. On n'a plus qu'à cliquer sur suivant. HubSpot nous demande également une validation du fait qu'on a le droit d'importer ces contacts et de les contacter. Si vous souhaitez modifier le nom de l'import pour le retrouver plus tard, vous pouvez également le faire. Vous pouvez choisir le format des numéros. Et une fois que c'est fini, on n'a plus qu'à cliquer sur Finish Import. Notre import est en train d'être effectué et on se rend compte que tout a bien été mis à jour. Donc on a bien 8 colonnes qui ont été importées. Quand on revient sur 8 lignes qui ont été importées, quand on revient sur ma fiche, on voit bien qu'on a 8 contacts, donc tout va bien. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 13 new records. Pourquoi? C'est parce que on a également 5 entreprises différentes. Et donc c'est là qui va être intéressant, c'est que quand on va vouloir valider nos contacts, on va sur Contact. Et voilà, ils sont tous ici, avec toutes les informations qu'on a renseignées dessus. Toutes les entreprises de ces contacts ont bien été associées aux contacts grâce au fait qu'on ait importé l'URL de la clinique à chaque fois. Et quand on va dans Entreprise, on se rend compte que toutes nos cliniques sont déjà là. On peut vérifier en cliquant sur Red Clinic par exemple, et on voit qu'elle est associée à 2 contacts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.